Seigneur, nous le reconnaissons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. Les murs de Jéricho sont tombés par les acclamations. Est-ce qu'on peut faire mieux? Dieu. Alléluia, nous déclarons. Elombe, Elombe, Zamboyo, Zamboyo, Tone Toli, Tone Toli, Elombe, Elombe, Kumi Sama, Kumi Sama, Satolama, Satolama, oh, Nettoie, Elombe, on nettoie,
retour. Est-ce qu'on peut suivre les pas? Suivez les pas. toi le véritable Dieu. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le plus fort, le puissant guerrier. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux confesser cela? Est-ce que tu peux déclarer cela? Il promet, il le réalise. Le Dieu qui tient à sa promesse. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Alléluia. Oh, chérie, yakasi rebos. Inderebosi karabashete. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée,
Je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et les jours. Et plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es si grand, tu es si puissant. Rien ne peut te comparer. Rien ne peut se mesurer à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es l'unique, le seul, le véritable Dieu. Pendant que tu déclares cela, pendant que tu déclares qu'il est si grand, ton problème devient plus petit au-devant de lui. Même si tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas encore vécu cela, tu n'as pas encore vécu ce niveau de grandeur de Dieu. J'aimerais te le dire, qu'il est tellement grand, il est tellement grand, même ce que nous pensons de lui, c'est simplement, il nous montre simplement, je peux même exagérer pour dire, ce n'est même pas la totalité de sa grandeur, c'est que nous vivons de lui. Quand il se manifeste dans ta vie, quand il se manifeste dans ma vie, ce n'est pas la totalité de ce qu'il est, ce n'est pas exactement ce qu'il est. Mais Seigneur, ce que nous disons de toi, c'est ce que nous voyons, oh Dieu. Mais tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Oh Dieu, tu as manifesté même ta puissance en face de la mort, oh Dieu. Devant la mort n'a pas pu te résister. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta manifestation. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Tu es grand, Seigneur. Tellement grand que ce que l'on dit de toi, que ce que l'on pense de toi, que ce que l'on vit de toi, tu es tellement grand, oh Dieu. Les mots ne sauront exprimer ce que tu es, oh Dieu. Exactement. Mes mots seront plus petits. Mes mots seront insuffisants, oh Dieu. Alléluia. Mes mots seront insuffisants, Seigneur. Mes mots seront insuffisants, oh Dieu. Mes mots seront insuffisants, Seigneur. Alléluia. Je prie que tu nous emmènes ce matin. Que tu nous emmènes, Seigneur, à vivre, oh Dieu, la splendeur de ta grandeur. Emmène-nous, Seigneur. Je suis convaincu que chacun de nous a vu la main de Dieu dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. J'aimerais que tu t'exprimes d'un cœur sincère ce matin, que tu t'exprimes d'un cœur sincère ce matin, que tu t'exprimes d'un cœur sincère ce matin. C'est vrai que les mots ne seront pas suffisants pour exprimer cela, mais
Et il est tellement capable de comprendre ce langage. Il est tellement capable de comprendre ce que tu exprimes de lui. Il est tellement capable. Il sait ce que tu veux dire. Il sait ce que tu veux exprimer ce matin. Et ce Dieu qui veille sur toi. Parfois, Seigneur, ça paraît incompréhensible. Comment tu fais ces choses? Comment tu commences? Comment tu finis? Nous ne savons pas. Mais seulement, nous, ce que nous savons, que nous sommes le résultat de ta puissance. Nous sommes le résultat de ton amour. Nous sommes le résultat de ta grandeur. Nous sommes le résultat, oh Dieu. Alléluia. Continuons à adorer le Seigneur, continuons à élever ces grands rois. J'aimerais que l'on continue encore à l'adorer ce matin. Bien-aimé, j'aimerais que tu continues encore à élever le nom du Dieu très haut. Si nous sommes parmi les vivants, c'est parce que Dieu l'a permis ce matin. Si nous sommes inscrits sur la liste des vivants, c'est parce que l'Éternel l'a voulu. Cela est indépendamment de notre volonté. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en échange? Il mérite notre adoration ce matin. Les souffles de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. La force que nous avons ce matin, c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Si nous sommes en vie, c'est parce que l'Éternel l'a permis. Il y a eu des maladies qui ont emporté plusieurs à la mort, mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes parmi les vivants. Oh Dieu de toute éternité, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, ô roi qui vit éternellement. Nous t'adorons, ô roi qui vit de génération en génération. Nous t'adorons, ô roi qui n'a ni début ni fin. Nous t'adorons, ô roi qui vit d'éternité en éternité. Oh, ce matin, reçois notre adoration, ô grand roi. Parce qu'il y a eu plusieurs qui se sont proclamés Dieu. Ils ont promis leur résurrection. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais ressuscités. Mais pendant que tu promettais ta résurrection, les gens te prenaient pour un fou. Les gens ne le croyaient pas. Oh Dieu, mais enfin, Seigneur, tu as ressuscité. Le seul roi qui reste derrière ces mots et qui les accomplit, c'est toi. Le seul roi qui est capable de lever quelqu'un de la poussière, c'est toi. Le seul roi capable de donner, oh Dieu, les enfants à la femme stérile, c'est toi. Le seul roi qui est capable d'effacer l'opprobre de son peuple, c'est toi. Le seul roi qui est capable de rémunérer jusqu'à la 4e génération, c'est toi. Jusqu'à la 5e génération, 6e génération, c'est toi. Le seul roi qui règne de gloire en gloire, c'est toi. Voilà pourquoi nous t'élèvons ce matin. Nous célébrons ta présence au milieu de nous. Nous célébrons ta présence au milieu de nous ce matin. Reçois l'honneur et la gloire. Notre Dieu, notre roi, sois béni, Papa. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? J'aimerais qu'on acclame bien le roi des rois. J'aimerais qu'on acclame bien le roi des rois. L'Éternel Dieu est bon. L'Éternel Dieu est fidèle. L'Éternel Dieu est le puissant protecteur. C'est grâce à lui que nous sommes en ce lieu ce matin. Voilà pourquoi nous l'élèvons. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche en lui souhaitant bon dimanche? Bénissez-vous dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Que la gloire revienne à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon et merveilleux. Veuillez reprendre vos places s'il vous plaît. Nous bénissons le nom du Dieu vivant, lui qui nous a permis d'être encore en ces lieux ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour les souffles de vie et pour la présence de tout un chacun. Et si nous sommes ici,
c'est parce que l'Éternel Dieu l'a voulu. Encore une fois, nous disons merci à ces dieux-là pour nos vies. Nous disons une fois de plus merci à Dieu pour l'opportunité que nous avons ce matin de parler de sa part. Alors, nous allons incliner nos têtes en prière et recommander ce moment de l'écoute de la parole entre les mains de Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom ce matin. Nous voici, ô Dieu, en ces lieux pour parler de ta part. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père, je te prie au nom de Dieu, que tu puisses, ô Dieu, nous rendre capables afin de bien communiquer ta pensée. Et je prie, Seigneur, également pour toute personne ici présente, laisse que, ô Dieu, ta parole accomplisse, ô Dieu, son objectif au nom de Jésus. Nous refusons toute mauvaise interprétation, Père, et nous demandons que ton esprit nous aide à capter que ce qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'aimerais sentir la vie. Là où il y a Dieu, il y a la vie. Amen. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu, même si nous étions malades, même si on avait des problèmes difficiles, même si nous traversons le cas très compliqué. La Bible dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu, que l'Éternel existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Nous croyons que parce que nous sommes dans la présence de Dieu ce matin, nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous étions venus, nous obtiendrons quand même quelque chose de la part du Seigneur. Alors je m'en vais remercier encore une fois le pasteur Olivier Ipaka et Maman Dalia pour leur confiance. Si nous sommes ici, si nous avons pris parole encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont permis. Ce n'est pas parce que nous-mêmes nous l'avons voulu, non, c'est parce que d'abord ils l'ont permis. Et je m'en vais leur dire sincèrement merci et que l'Éternel le bénisse encore une fois de plus, qu'il les bénisse abondamment et qu'il continue à le bénir encore. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour eux? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous vous disons aussi merci parce que vous êtes là ce matin. Je sais qu'il y en a qui étaient fatigués, qui étaient au point de rester à la maison, mais enfin vous êtes décidés de venir dans la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas pris la mauvaise décision, vous avez pris la bonne décision d'être dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et je m'en vais saluer la présence de l'homme de Dieu qui est parmi nous, le pasteur Bovic Lola. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Et papa, nous vous prions de bien vous tenir debout et l'assemblée va vous accueillir. Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa et maman? Si vous pouvez vous tenir debout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous saluons votre présence. Veuillez reprendre vos places, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous allons continuer dans le grand thème qui a été introduit depuis le mois passé. Nous sommes en train de parler sur le talent. Et les dimanches passés, je parlais sur comment découvrir son talent. Amen, amen. Nous avions parlé sur comment découvrir son talent. Et il y a eu quelques points qu'on avait donnés. Il y avait la pensée qu'on avait partagée pour savoir comment nous pouvons découvrir notre talent. Et nous avions dit qu'il est très important de découvrir son talent parce que le talent que nous avons ou les dons que nous avons sont les investissements de Dieu. Alors, si nous ne découvrons pas notre talent, si nous ne savons pas le talent qui est en nous, il sera difficile pour nous de bénéficier de ce talent-là parce que nous ne pouvons pas bénéficier de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas encore découvert. J'avais bien dit qu'il y a des gens parmi nous qui savent le talent qu'ils ont, mais il y a aussi d'autres personnes qui ne connaissent pas leur talent. Alors, il est important de découvrir le talent que Dieu a mis en nous. Pourquoi? Parce que si nous ne découvrons pas ce talent que Dieu a placé en nous, qui est un investissement de Dieu en nous, nous serons comme cet ouvrier qui avait reçu un talent et il est allé le cacher.
Le maître n'a pas dit parce que tu avais caché ton talent, tu es excusé, mais il l'avait tenu responsable. Amen. Alors, nous ne voulons pas que nous soyons tenus responsables de quelque chose que nous avons, mais qu'on n'a pas pu utiliser selon le plan de Dieu. Et nous avions aussi souligné que si nous ne découvrons pas le talent que Dieu a mis en nous, nous sommes en train de freiner le plan de Dieu. Parce que le talent que Dieu a mis en nous a un objectif. Amen. Voilà pourquoi il est très important. Nous avions partagé quelques points. Comment pouvons-nous découvrir notre talent? Et nous avions dit, premièrement, il faut prier. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui a placé ses dons ou ses talents en vous. Il dit, tout ce que demandez, on vous donnera. Cherchez, on vous ouvrira. Si vous ne savez pas le talent que vous avez, la première des choses, demandez à Dieu et l'Éternel est capable de vous le révéler. Et la deuxième chose, nous avions dit, cherchez à découvrir ce que vous n'aimez pas. Et là, nous avions donné l'exemple de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui était allé là où Moïse campait et il a trouvé que Moïse recevait les gens du matin jusqu'au soir. Il lui a dit, mais tu es en train de te fatiguer et fatiguer ces gens. Parce que la chose que tu es en train de faire est au-dessus de toi et le grande. Donc là, on avait dit que Jéthro pouvait voir facilement la chose qu'il n'avait pas aimé, que Moïse était en train de faire. Et là, nous avons dit c'est aussi l'un des moyens de découvrir notre talent. Et la troisième des choses, nous avions dit, cherchez à découvrir ce que vous aimez le plus. Parce que ce que vous aimez le plus, vous n'allez pas vous abandonner, vous n'allez pas l'abandonner. Ce que vous aimez le plus, quelles que soient les difficultés, vous continuerez toujours à les faire. Ainsi, on avait donné même l'exemple de David. Nous avons dit que David était en brousse, il prenait soin du troupeau de son père. Et là, nous comprenons qu'il aimait ce travail-là. Parce que s'il ne l'aimait pas, David allait fuir. Même quand il affrontait les animaux féroces, David aimait le faire. Parce que s'il ne l'aimait pas, il allait également fuir. Et quatrièmement, nous avions parlé d'essayer d'analyser les problèmes qui sont autour de vous pour voir si vous pouvez y apporter des solutions. Il y a un talent qui est caché en vous. Si vous vous mettez à analyser les problèmes qui sont autour de vous, c'est là que vous verrez, il y a quelque chose que l'on peut faire. Et quand vous allez y apporter la solution, vous verrez vraiment que c'est un talent que vous avez découvert. Et nous avions donné même l'exemple pratique des voitures électroniques avec Tesla par exemple. Nous nous sommes dit qu'on vivait sans ces voitures électroniques, mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui a analysé son environnement, voilà, il est venu avec une solution. Et au point 5, on avait dit en essayer de faire certaines choses. Il est dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ne nous limitons pas seulement, je n'ai pas de talent, je n'arrive même pas, je ne peux pas essayer ou je perds d'essayer. Non. Il faut toujours essayer de faire certaines choses. C'est quand vous allez essayer que l'Éternel Dieu viendra également à votre secours. Et au sixième point, nous avions dit, vous pouvez aussi découvrir votre talent en apprenant. Ce n'est pas que quand vous allez apprendre, vous apprenez un talent quelconque. Non, l'apprentissage active seulement le talent qui est en vous. Parce que vous verrez, nous pouvons tous aller dans une formation, mais vous verrez qu'il y a des gens qui vont exceller plus que les autres. Vous verrez qu'il y a des gens qui seront très talentueux par rapport aux autres. Donc il y a seulement quelque chose qui dort encore en vous, que vous n'avez pas encore découvert. Lorsque vous allez apprendre, vous verrez que cette chose va grandir ou se révéler davantage. Et au septième point, nous avions dit, on peut aussi découvrir notre talent en faisant un examen personnel ou l'introspection. Donc moi là, quand vous vous regardez, vous dites, est-ce que je suis bon à quoi? Qu'est-ce que je fais facilement? J'excelle facilement dans quoi? Qu'est-ce que je fais sans se fatiguer? En se posant ces questions, vous arriverez vous-même à découvrir les talents cachés qui est en vous. Et le dernier point, nous pouvons aussi découvrir notre talent en faisant l'extrospection, en demandant aux autres, que pensez-vous de moi là? Est-ce que vous pensez que je suis bon à telle ou telle autre chose? C'est de cette manière que vous pouvez découvrir le talent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je voulais quand même faire cette petite synthèse, mais si vous voulez suivre l'intégralité du message, le message se trouve sur la chaîne YouTube de l'Église. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans ces grands thèmes, mais là, nous allons parler d'un sous-point très important. Il est intitulé « La gestion du talent ».
Nous allons parler aujourd'hui de la gestion du talent ou talent management. La gestion du talent. J'ai béni vraiment le Seigneur pour cet enseignement qui est très très capital et c'est pour notre bien. Alors, nous sommes toujours dans notre livre de base. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, les 14e versets jusqu'au 30e. Nous allons lire une portion et puis vous allez reprendre vos places, qu'on puisse tenir debout pour honorer les Écritures. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Non, je vais lire à partir du 14e verset. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Si vous pouvez souligner cela. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? On peut reprendre vos places. Je continue. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, pense qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Comme je le disais tantôt, les sous-thèmes de notre message est intitulé la gestion du talent ou talent management. Et là, je voulais d'abord définir le verbe gérer. Quand on dit gérer, qu'est-ce que cela signifie? Gérer, selon les dictionnaires, Larousse, gérer signifie administrer ses affaires ou les affaires d'autrui. Administrer ses affaires ou les affaires d'autrui, je peux même dire, c'est prendre soin de ses affaires ou des affaires d'autrui. Alors ici, nous sommes en train de parler de talents. Les talents que nous avons, les talents qui sont en nous, ne nous appartiennent pas. J'ai le talent, j'ai les dons. Ces dons-là ne pas à moi, c'est-à-dire que je ne suis pas l'initiateur de ces dons-là. Non. Les dons appartiennent à Dieu, mais c'est Dieu qui l'a placé en moi. Et les dons et les talents sont les investissements de Dieu.
C'est-à-dire, Dieu a investi ses dons en moi. Il a investi ses talents en moi. Et lorsqu'on parle de l'investissement, on s'attend toujours à un gain, à un bénéfice. Lorsqu'on investit, on espère toujours à ce que l'investissement apporte un bénéfice. C'est-à-dire, si vous avez un talent ou un don, vous n'êtes qu'un gestionnaire. Parce que dans les Écritures que nous venons de lire, la Bible dit que ses serviteurs a donné ses biens. Il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, le talent qu'on avait donné à ses serviteurs ne leur appartenait pas. C'était les talents de Dieu. C'était les talents du Maître. Quand nous lisons encore bien ce passage, nous voyons trois choses très importantes. Où nous voyons trois personnes qui ont géré différemment ce qu'ils ont reçu. Nous voyons la première personne qui avait reçu 5 talents, il en a obtenu 5 autres. Nous voyons la deuxième personne qui avait reçu 2 talents, il en a obtenu 2 autres. Et la troisième personne qui avait reçu 1 talent, et au finish, il n'a rien obtenu. Et ces 3 personnes nous donnent l'image ou l'idée des gestionnaires. Il y a un gestionnaire qui en avait reçu 5, il en a multiplié. L'autre avait reçu 2, il a eu 2 autres. Mais le troisième gestionnaire, il n'a rien eu. Alors, dans l'investissement d'une manière simple, nous pouvons dire que lorsque nous investissons, j'espère que vous qui êtes ici, vous investissez peut-être dans les stock markets ou dans la monnaie électronique ou dans les stocks de compagnies là où vous travaillez. Et lorsque vous investissez votre argent, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez des bénéfices, n'est-ce pas? Et quand on investit, généralement on s'attend à 3 choses. C'est-à-dire, je m'attends aux bénéfices, soit je peux perdre, soit je peux faire une remise, reprise. C'est-à-dire qu'il est très important que l'on comprenne les talents que Dieu a placés en nous, comment les gérer et quelle est la pensée de l'investisseur. Parce qu'il n'y a aucun investisseur qui va continuer à investir là où son investissement se perd. Si vous investissez dans une compagnie ou dans un business quelconque et vous perdez, vous n'allez plus investir dans cette même affaire-là. Vous allez changer ou soit investir votre argent ailleurs. Alors ici, dans la gestion du talent, je voudrais que nous puissions capter une pensée de Dieu dans le premier point. Dans la gestion, nous devons satisfaire d'abord l'investisseur. Quand l'investisseur investit en vous, ou quand vous gérez quelque chose d'autrui, comme en tant que gérant ou manager, la première des choses, vous devez d'abord satisfaire l'investisseur. C'est ainsi que même quand nous travaillons dans des compagnies ici, la pression que vous avez chaque jour là pour atteindre vos targets, c'est parce qu'il y a des investisseurs qu'on cherche à satisfaire. Parce que si les investisseurs ne sont pas satisfaits, ils vont amener leur investissement ailleurs. Alors comprenez que l'investisseur ici c'est Dieu qui a placé le talent en nous. Et la première des choses, nous devons faire quoi? Nous devons d'abord lui satisfaire. Parce que s'il n'est pas satisfait, il y aura des retombées. Ici, lorsque le maître est rentré, il a affiché des attitudes. À son retour, il a affiché l'attitude de mécontentement et l'attitude de joie. Premièrement, le maître était content. Pourquoi? Le maître était content parce qu'il a trouvé que celui qui avait reçu 5 talents
en a eu 5 autres. Donc il a eu à multiplier ses talents. Celui qui avait reçu 2 talents a eu 2 autres talents. Il y a eu une multiplication. Là, le maître était satisfait. Vous verrez même ce qu'il est en train de dire à ses serviteurs. Il dit, tu es bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alors, pourquoi maintenant le maître était mécontent? Le maître était mécontent parce qu'il a trouvé que la troisième personne, le troisième ouvrier, n'avait pas multiplié son talent. Il avait pris son talent, il est allé le cacher. Il a pris son talent, il l'a négligé. Et quand le maître est retourné, il lui a dit, tu es méchant, tu es mauvais. Tu aurais même dû prendre ces talents et les placer dans la banque afin qu'à mon retour, que je trouve de l'intérêt. Ici, vous verrez bien que, quand je vous ai dit que dans l'investissement, on s'attend à 3 choses. Soit je fais la remise-reprise, soit j'ai des bénéfices, soit je perds. Mais Christ ne veut pas se retrouver dans la remise-reprise. Il ne veut pas se retrouver dans la perte, mais il veut à ce que ses talents puissent croître. C'est ainsi qu'il dit à ses serviteurs, tu allais même placer ces talents dans la banque, afin que j'aie des intérêts. Tu es un mauvais serviteur. Il les traite de méchants, il les traite de paresseux. Pourquoi? Parce qu'il a abusé. Il n'a pas connu la valeur du talent. Et le maître s'est énervé. Dans la gestion de l'investissement, il y a 3 choses. Il y a soit la multiplication, donc j'investis, j'attends des bénéfices. Il y a la perte, donc je n'ai rien eu. Ou soit il y a la remise-reprise. Alors le maître, lui, ne veut pas se retrouver dans la remise-reprise ni dans la perte. Il veut que le talent puisse apporter des bénéfices. Au 26e verset, il est écrit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alors bien aimé, je voudrais que nous puissions nous poser ces petites questions. Voilà pourquoi il était important que l'on parle sur comment découvrir son talent. Parce que si tu as déjà découvert ses talents, son talent, si tu as déjà découvert ton talent, alors il est maintenant important de savoir comment gérer ses talents. Pourquoi? Parce que ces talents ne sont pas à moi. La Bible dit que les dons que nous avons reçus sont pour l'intérêt commun. Les dons et les talents que Dieu a placés en nous ont des objectifs à atteindre. C'est ainsi qu'il est très important que l'on sache comment le gérer pour qu'au retour du maître, que le maître trouve son investissement avec intérêt. Et au deuxième point, au premier point, je disais, cherchez d'abord à satisfaire l'investisseur. Et au premier point, au deuxième point, nous devons chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu en plaçant les talents qu'il a placés en vous. Quelle est sa volonté? L'Éternel m'a donné les talents de jouer à la guitare. Quelle est sa volonté dans cela? L'Éternel m'a donné les talents de chanter. C'est quoi le but derrière ces talents? L'Éternel m'a donné les talents de jouer à la batterie, d'être à la caméra. C'est quoi la volonté de Dieu dans ces talents qu'il m'a donnés? C'est quoi la volonté de Dieu dans ces talents
que Dieu m'a donné. Et lorsque vous allez découvrir la volonté de Dieu, vous n'allez pas jouer avec ces talents que vous avez reçus. Vous n'allez pas le négliger. Vous n'allez pas le cacher. Vous le garderez soigneusement. L'Éternel cherche à ce que ce que vous avez reçu se multiplie. Donc nous n'avons pas droit à dire, Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Voilà, je suis resté qu'avec 3. Non, il va vous trouver négligent. Où sont partis les 2 autres? Seigneur, vous m'avez donné 2 talents. Voilà, maintenant là, je suis resté qu'avec un seul talent. Non. Ce n'est pas ce que le maître attend de vous. Parce que si nous prenons la gestion des talents dans la vie pratique, comme je vous ai dit tantôt, il n'y a aucun investisseur qui continuera à investir dans votre entreprise si après quelques temps il revient, vous lui dites, vous aviez investi 1000 $, je suis resté qu'avec 500. Il ne va jamais accepter cela. Vous aviez investi 1000 $, maintenant là, tout est parti, je n'ai plus rien. Il va vous dire que vous êtes un mauvais gestionnaire. Dieu attend de nous la multiplication des talents qu'il a placés en nous. En Matthieu chapitre 21, 18e verset au 19e verset, ici il s'agit de la parabole du figuier. La Bible dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Christ s'est approché, il a eu faim. Il cherchait quelque chose à manger. Mais voilà, quand il s'approche du figuier, il n'y a pas de fruits. Donc le figuier n'a pas fait son travail. Pourquoi Christ a maudit les figuiers? Les figuiers avaient reçu tout ce qu'il fallait pour qu'ils produisent des fruits, mais le figuier n'a pas reçu de fruits. Quand vous avez reçu les talents, quand vous avez reçu les dons, l'Éternel Dieu vous a donné toutes les capacités qu'il faut afin que ces dons puissent croître. Parce que dans ces passages que nous venons lire, vous verrez qu'il est écrit qu'il a donné à l'un 5 talents, 2 talents, 1 talent, selon ses capacités. Et vous ne serez jamais tenté au-delà de votre foi. Non. Si l'Éternel vous réclame quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il a investi cela en vous et vous êtes capable de lui donner des bénéfices au retour. Il n'est pas comme un fils de l'homme où il vous condamne injustement, où il vient réclamer là où il n'a pas semé. Non. Alors, il a maudit les figuiers. Les figuiers avaient reçu la grâce de produire les fruits, mais les figuiers n'ont pas reçu, n'a pas produit de fruits. L'Éternel vous a placé en vous le talent de gagner les âmes, mais vous n'avez pas gagné les âmes. L'Éternel a placé en vous le talent de l'organisation, afin que lorsque vous serez même à l'église, vous allez organiser les choses de telle sorte que quand un païen entre, il dit non, 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 j'aimerais prier ici. Je sens vraiment une organisation. Voilà l'objectif du talent que Dieu vous a donné. L'Éternel vous a donné le talent de jouer, je ne sais pas quel instrument, pour que lorsque vous allez jouer à cet instrument-là, que la personne qui était malade reçoive la guérison. Mais vous ne l'avez pas fait. Et l'Éternel vous maudit. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes qui ont des talents, mais vous regardez les talentueux et la vie du talentueux ne matche pas. Quelqu'un qui sait bien fixer les ordinateurs, un talentueux de haut niveau, mais vous regardez sa vie comme ça, comme quelqu'un qui est maudit. Vous vous dites, mais les talents qu'il a et sa vie, ça ne marche pas. Quelqu'un qui sait très bien, il parle français très bien, très intelligent, talentueux, mais vous regardez sa vie. Quand vous voyez une telle personne, ou quand vous vous voyez dans cet état,
comme il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous n'avez pas satisfait l'investisseur qui est Dieu. Vous n'avez pas cherché à découvrir la pensée de Dieu en donnant ces talents-là en vous. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a maudit les figuiers. Ce n'est pas pour rien. Je fais une petite recherche pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'un arbre produise les fruits. Qu'est-ce qu'il faut? Et j'ai découvert quelques 4 points. Il faut qu'il y ait une bonne lumière. C'est-à-dire la plante est sémée ou plantée à un endroit où il y a de la lumière, une bonne lumière. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau pour arroser la plante. Et il faut aussi que le sol soit fertile. Et il faut aussi que la température soit favorable. Christ, connaissant toutes ces choses, s'il est arrivé à maudire les figuiers, c'est parce qu'il avait déjà compris. Il sachait que ces figuiers a reçu tout ce qu'il fallait pour qu'ils produisent des fruits, mais il n'en a pas produit. Qu'est-ce qui ne va pas? Ainsi, il a maudit les figuiers. Et les figuiers a séché. Bien, mais je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans ces cas de figuiers. L'Éternel a placé des dons, il a placé des talents en nous. Et chaque personne ici présente a un talent qu'il a reçu de Dieu. Tu ne peux pas, nous sommes créés à l'image de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut dire, moi je n'ai pas de talent. Non, Dieu a mis un talent en vous. Dieu a placé une grâce sur vous. Cherchez à découvrir quelle est cette grâce et cherchez à savoir comment gérer cette grâce pour satisfaire le maître. Parce que si le maître n'est pas satisfait, il y a des retombées graves. C'est lui qui avait pris, qui avait eu un talent, il est allé le cacher. Quand le maître est retourné, il l'a traité de méchant, de paresseux. Et enfin il a dit, jetez-les dehors. L'Éternel veut à ce que le talent que vous avez se multiplie. Mais quelqu'un peut dire, mais moi je suis à la batterie, comment je peux multiplier ces talents? C'est le seul talent que je joue à la batterie, comment je peux multiplier ces talents? Tu peux former les autres. Tu peux former les autres. Donc tu as déjà 5-6 personnes formées, j'ai multiplié mon talent. Et là, les gens que tu as formés, ils vont continuer. C'est ainsi que les 12, Christ leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ils étaient au nombre de 12 et après il y a eu beaucoup et alors beaucoup d'autres qui ont cru au message. Ce serviteur qui a traité Christ de méchant, il n'avait pas compris quelque chose. Il accuse Christ faussement. Non. Il lui dit, je sais que toi tu viens réclamer là où tu n'as pas placé. Je sais que tu viens récolter là où tu n'as pas semé. Non, Christ n'est pas comme ça. Ça c'est l'identité du malin. C'est le diable quand il vous donne avec la main droite et il a la main gauche en train de réclamer, ou avec la main gauche, il a la main droite en train de réclamer. Mais quand Christ vous donne un talent, il sait que vous allez accomplir l'objectif de ce talent. Il appelle Moïse et il a placé Aaron à côté de Moïse. La volonté de Dieu en investissant en nous est de voir les talents que nous avons reçus de lui augmenter ou se multiplier. Il ne veut pas voir la soustraction, non, non. Il ne veut pas voir la soustraction ou la division, non, non. Il veut voir soit l'addition, j'avais un talent, j'ai ajouté encore un autre, j'en ai 2. Ou la multiplication. Donc il faut qu'il y ait l'abondance. Amen, amen. Psaume 115, le 14e verset, il est écrit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Il ne veut pas que nous puissions rétrograder, non. Il veut qu'on avance.
qu'on aille de l'avant. Genèse 17, le 6e verset, l'Éternel fait une alliance avec Abraham. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Jean chapitre 1, le 2e verset, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans le talent que nous avons reçu, l'Éternel veut à ce que les talents se multiplient. Le 3e point, nous devons faire la bonne gestion du talent. Nous devons faire la bonne gestion et la bonne gestion qui rencontre les intérêts ou la volonté du maître. Nous devons faire la bonne gestion. Matthieu chapitre 7, le 19e verset, il est écrit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sera arraché et jeté au feu. Les figuiers étaient maudits parce qu'ils n'avaient pas de fruits. Mais ici, il est écrit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits. C'est-à-dire qu'il y a des fruits mais qui ne sont pas bons. C'est-à-dire cet arbre a donné des mauvais fruits. Et c'est là que nous comprenons que Dieu ne veut pas que son investissement puisse se perdre en disant que Seigneur, voilà, je n'ai eu qu'un, tu m'avais donné qu'un, voilà un talent que j'avais. Non, il veut à ce qu'il y ait une multiplication. Non, Seigneur, j'ai donné des fruits, mais les fruits de quelle qualité? Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits seront jetés. Vous pouvez avoir votre talent, mais vous ne prenez pas soin de ce talent-là, soit en se formant, soit en s'associant avec les gens qui peuvent mieux vous aider. Et vous allez produire un travail de mauvaise qualité. Et l'Éternel n'aime pas ça. Vous allez dire, Seigneur, mais j'ai eu à former aussi d'autres personnes. Mais les gens que tu as formés là ont quelle capacité? Et ce sont de bons élèves? Non. Donc bien sûr, Dieu aime la multiplication, mais pas quel type de multiplication? Il aime la bonne multiplication. 4e point, dans la gestion du talent, nous devons faire confiance à Dieu qui nous a donné les talents. Amen, amen. Nous devons faire confiance à Dieu qui nous a donné les talents. Si je viens investir dans votre entreprise, vous devez me faire confiance. Vous devez me faire confiance. Parce que si vous ne me faites pas confiance, c'est-à-dire, vous ne me croyez pas, donc il n'y a pas moyen que l'on travaille ensemble. Si Christ a investi en vous, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Lui qui a placé ses talents en vous, il connaît le pourquoi. C'est ainsi qu'il faut être sincère avec Dieu. Quand on connaît son talent et on n'arrive pas à découvrir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Voilà pourquoi j'avais dit, il faut prier. Demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec ces talents? J'ai tel talent, mais je ne sens pas que je suis en train de faire ce que tu veux que je fasse. Aide-moi, Seigneur, afin que je produise les fruits qui sont dignes de toi. Les 2 autres serviteurs avaient fait confiance à Dieu. Voilà pourquoi ils sont partis, ils ont multiplié leurs talents. Mais l'autre qui avait caché son talent, il n'avait pas confiance à Dieu. Il a eu peur. Il a accusé le maître faussement. Il est allé cacher son talent. Bien aimé, si vous avez reçu votre talent, ne le cachez pas. Faites confiance à Dieu. Lui qui a placé ses talents en vous, il fera ce que ses talents puissent croître. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? L'Éternel qui a placé ses talents en vous, si vous lui faites confiance, vous venez auprès de lui, il répondra à toutes vos questions, afin que ses talents puissent atteindre son objectif. Dieu n'a pas investi en nous en vain. Non, non, non. Le courage que Dieu t'a donné là, c'est pour que tu sois capable de parler de lui aux autres.
ou soit d'inviter les gens à l'église. Les talents que tu as là de faire le bien, c'est pour que les autres autour de toi qu'ils puissent regarder et dire, oh, Dieu est là, Dieu existe. C'est vrai, Dieu existe. Dieu a placé certains talents en nous, certains dons en nous pour que la gloire lui revienne. Les talents ne sont pas pour nous, nous ne sommes que les gestionnaires. Alors parce que nous sommes des gestionnaires, nous devons faire la bonne gestion. Parce que si la gestion est mauvaise, nous rendrons compte. Nous rendrons compte. Et quatrième point, manifester la fidélité dans les petites choses. Manifester la fidélité dans de petites choses. L'autre a eu 5 talents, l'autre a eu 2, l'autre a eu un seul talent. Et vous dites, oh Seigneur, pourquoi moi j'ai eu un seul talent? Non, 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 non. J'aimerais aussi avoir 5 talents. Non, est-ce que tu as la capacité de gérer les 5 talents? Ta capacité est d'un seul talent que Dieu t'a donné. Voilà, tu négliges les 1, tu vas les jeter. Celui qui avait reçu des était fidèle dans des petites choses. C'est pour cela quand le maître est retourné, il lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans de petites choses, je te ferai encore, je te donnerai de grandes responsabilités. Quand tu es fidèle, tu manifestes la fidélité dans de petites choses, c'est là que tu verras de grandes choses venir. Là où tu es, les talents que Dieu t'a donnés, il n'est pas moins important que celui de l'autre. Celui que tu as a un objectif différent de celui de l'autre. Manifeste la fidélité à Dieu dans ces petits talents-là qu'il t'a donnés. Il est petit, nous pouvons l'appeler petit, peut-être parce que toi tu les juges petits, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas un petit et un grand talent. Tous les talents devant Dieu sont les mêmes. Sixième point, c'est Dieu qui multiplie. Dans la gestion des talents, retenez ceci, c'est Dieu qui multiplie. 1 Corinthiens chapitre 3, le 6e verset, il est écrit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui multiplie. J'en ai un, je le garde soigneusement, je le gère jalousement. Je fais de mon mieux pour rencontrer la volonté de Dieu. Et je sais que c'est Dieu qui multiplie. Moi, je fais seulement ma part. Et je laisse l'autre part à Dieu. Je crois que j'ai sauté le 5e point. Faire sa part afin que Dieu fasse la sienne. Ça, c'est le 5e point. Dans la gestion des talents, je fais ma part et je laisse Dieu faire sa part. Amen, amen. Voilà au moins la pensée que Dieu a mis à notre cœur et nous avons voulu partager cette pensée ensemble avec nous. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière et dire un mot à Dieu? Les capacités viennent de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Les talents viennent de Dieu. C'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui l'a placé en nous. Dis-lui un mot. Dis-lui, Seigneur, je sais que j'ai reçu un talent de toi. Dis-lui, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Toi qui as placé ce talent en moi, j'aimerais que tu le multiplies. Toi qui as placé ce talent en moi, j'aimerais que tu me guides afin que ce talent atteigne son objectif. Demande à Dieu la capacité de lui faire confiance malgré les moments difficiles, de lui faire confiance malgré les difficultés. Je sais qu'il y aura les moments qui vont venir où tu vas regarder à ton talent et dire, je ne pense pas que je peux faire quelque chose. Dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je ne m'aimerais pas être comme ces fidèles, comme ces serviteurs paresseux qui a pris son talent, il est allé le cacher. Prie, élève ta voix, demande les capacités à Dieu, demande la force à Dieu, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Et Maribos, Seigneur, donne-nous, accorde-nous cette grâce de multiplier les talents que tu as mis sur nous. Nous croyons que tu es capable de le faire. Nous croyons que tu es capable d'accomplir ces choses. Sois béni, Éternel, pour ce que tu es. Garde-moi. Merci,
papa, pour ton amour et ta grâce. fidèle à toi. Merci pour ta grâce. Garde-moi, J'aimerais dire à l'église ceci. Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'aimerais dire à l'église ceci. J'ai appris Le talent, à remporter Le talent, de victoires à gagner. le talent te fait exceller dans le domaine singulier, mais le don te fait exceller dans le domaine spirituel. Mais c'est toujours avantageux lorsque nous associons le talent que Dieu a mis en nous avec les dons et les grâces qu'il a déposés sur notre esprit. Ça permet que nous puissions exceller dans tout ce que nous faisons, dans tout le domaine. Je n'aimerais pas que nous puissions dissocier le talent que Dieu nous a donné et les grâces et les dons spirituels que Dieu nous a donnés, parce que la symbiose peut faire de nous des héros. Est-ce que l'Église est avec moi? Dis seulement à Dieu, Seigneur, permets que mon talent soit associé aux dons que tu as déposés dans mon esprit, afin que je réussisse dans tout ce que je ferai. Est-ce que tu peux le déclarer? Déclare au nom de Jésus. Père, je prie au Dieu que les talents que tu as déposés dans la vie de quelqu'un en ce lieu et les dons spirituels que tu as déposés sur leurs esprits, que ça merge ensemble, Éternel, pour qu'ils soient capables de réussir dans tout le domaine de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'aimerais juste dire un mot. Normalement, aujourd'hui, je n'avais pas l'intention d'être ici. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait bouger pour que je vienne. Alors, j'ai reçu son appel hier. Il m'a tellement fait du bien. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, dans chaque ville, il y a les précurseurs de la ville. Est-ce que l'Église est avec moi? Si aujourd'hui, nous, Olivier, on se tient ici pour prêcher, pour aimer Dieu, il y a des gens qui nous ont donné cet amour d'aimer Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? J'aimerais que l'Église puisse honorer Papa Bovic et Maman Claudine. Ce sont des gens qui m'ont reçu ici quand je suis venu au début aux États-Unis. Et je me rappellerai toujours du conseil qu'il m'a donné. Mon fils, va à l'école et sert Dieu. Aujourd'hui, je le vois, j'ai des larmes aux yeux. Quand il m'a dit qu'il viendra, j'ai dit papa, et je dois être là. Et je suis venu juste pour l'honorer, parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas obligé de venir. Vous savez que je suis en congé, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai voulu venir, papa. Merci pour votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Claudine, merci. C'est l'apôtre qui aime Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut te prêcher sur le royaume des cieux, si je peux témoigner de quelqu'un qui a la passion des âmes, c'est Papa Bovi qui est là. Il m'a pris par la main, il m'a appris beaucoup de choses. Il est toujours là en train de m'encourager. Même quand je voulais abandonner, il m'a dit, fils, n'abandonne pas. Amen. C'est parmi les hommes de Dieu qui ont commencé l'église ici à Indiana. Et c'est au travers d'eux que nous, aujourd'hui, on a pris le relais. Amen. Merci papa, merci maman Claudine. Je voulais dire ça. Je suis venu uniquement pour dire à l'église que les hommes que vous voyez assis, ce sont de grandes personnes. Et chaque fois qu'ils viendront dans cette église, même si je ne suis pas là, il faut les honorer. Merci papa, merci maman. C'est un plaisir. Amen. Nous allons offrir au Seigneur. Amenez les enveloppes. Nous allons bénir Dieu. Si vous avez besoin d'enveloppes, levez juste votre main. Comme ça, on va donner à Dieu. Amen. Vous êtes trop calme comme ça, pourquoi? C'est quand même bizarre. Les gens sont trop calmes. Amen.
Si vous avez juste besoin d'enveloppes, levez la main. Il y a la sœur Khadija qui peut vous donner les enveloppes. Amen. Et nous allons prier. Nous allons prier. Maman Khadija, j'ai besoin aussi de l'enveloppe. Amen. Si vous voulez aussi donner en ligne, Maman Nancy a la carte, elle peut vous donner pour scanner si vous avez besoin de payer en ligne. Merci Khadija. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu es. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es redoutable. Alléluia. Alléluia. On va prier. Père, nous te rendons grâce. Te disons merci. Merci pour ton amour et ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as voulu, Éternel, que nous soyons ici. Nous venons t'offrir nos actions de grâce. Nous venons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies pendant cette semaine. Seigneur, nous prions que tu puisses sanctifier ces offrandes et ces dîmes. Nous prions, Éternel, que nos vies soient bénies au travers de cet acte. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer rapidement pour donner à Dieu? Alléluia. Je vais donner en ligne. Alléluia. La mon cheke yaba deriba kata useta. Oh Père, nous te disons merci. Te disons merci. Alléluia. Comme communiqué, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le baby shower d'hier, les comités de maman. Nous vous disons merci au nom de mon épouse et de moi, ainsi que de papa Riguen et maman Odette. Nous disons merci à toute l'église. Vous êtes mobilisés pour nous bénir avec ces cadeaux. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes calme? Non, vous ne devez pas être calme. Vous savez pourquoi vous ne devez pas être calme? Parce que l'Éternel est bon. Il nous a tellement fait du bien. Moi, j'ai un témoignage à vous donner. Comme je l'ai dit hier, depuis hier, je suis devenu Papa Mapassa. Non, vous ne m'avez pas compris. Depuis hier, je suis devenu papa. Bon, même si tu n'acclames pas, c'est ton problème. Donc moi, je suis devenu Chambouyi, comme on le dit en Chiluba. C'est ça, non, papa? Je suis devenu Chambouyi. Bon, je ne sais pas si on dit ça comment dans d'autres langues. Papa, en Swahili, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Shabadeux, ok. Donc moi je suis maintenant Papa Mapassa. Maman, vous êtes méchant. Est-ce que vous ne pouvez pas chanter même pour moi? C'est pour jouer. Everything double double, everything double double, every child double double, every child double double, every blessing double double, every blessing double double, double double.
Eliel et Ethan se portent très bien. Je viens de l'hôpital. Maman Dalia se porte très bien. Elle m'a demandé de vous saluer. J'aimerais dire à toute l'église, c'est un nouveau départ. Ça n'a pas été facile. Si je peux dire un mot, je ne veux pas pleurer aujourd'hui. Et je ne pleurerai pas aujourd'hui. Ça n'a pas été facile 12 ans durant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit, comment vous allez servir Dieu si vous-même vous n'avez pas d'enfant? Je me rappelle encore quand le frère Higuen et maman Odette devaient se marier, on est allé leur dire comment celui qui n'a pas d'enfant va vous bénir. Je le dis ici devant toute l'église que Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas et Dieu n'échoue jamais. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont été découragés, qui ont porté cette humiliation avec nous. Mais j'aimerais dire à toute l'église, merci. Vous avez cru au-delà de tout ce que les gens pouvaient dire. Mais j'aimerais dire ceci, les enfants ne sont pas venus pour prouver aux hommes. Non. Les enfants sont venus pour donner la foi à quelqu'un. J'aimerais dire à l'église, on n'a pas besoin de prouver, non, on ne le fait pas pour ça. Mais Dieu l'a fait pour faire taire les contestations. On ne se combat pas nous-mêmes, on combat le diable. 12 ans de stérilité, ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où quand je devais venir prêcher, toute la nuit je pleurais. Et surtout, Dieu m'a donné toujours le thème de la foi. Mais moi-même, la nuit, j'ai pleuré. Mais je devais avoir cette force pour vous communiquer cette force. Mais je prie Dieu que le Dieu qui m'a appelé donne des enfants dans cette église. À partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la stérilité parce que Dieu nous a donné la victoire sur la stérilité. Je l'ai toujours dit à cette église, les gens se marieront et les gens auront des enfants. Ici, comme Dieu nous a donné la victoire sur la stérilité, je le déclare. Nous aurons des enfants, des gens amèneront des triplés et des gens amèneront des jumeaux. Je crois à cette grâce, que l'onction qui est sur moi et que l'onction de mon père spirituel, le prophète Francis Ngawala, qui est sur moi, soit sur chacun de vous. Même pour ceux qui nous suivent en ligne, que cette même grâce que Dieu nous a faite, que Dieu vous le fasse aussi. Je sais qu'il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce que c'est tellement pénible. Vous savez, c'est beau quand vous entendez, mais passer ce moment, c'est très compliqué. Mais j'aimerais donner la foi à quelqu'un pour savoir que Dieu ne ment jamais. Dieu ne choue jamais. Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a fait grâce. Alors je déclare, pour tous ceux qui vont se marier dans cette église, ils auront des enfants dans la facilité. Nous avons souffert pour que les autres vivent la joie et que les autres aient des enfants dans la simplicité. Je déclare la grâce des enfants, la faveur de Dieu sur vous. Je déclare maintenant au nom de Jésus, la stérilité est vaincue. Que le Dieu qui m'a appelé soit avec vous, qu'il vous soutienne, qu'il vous accorde la grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'aimerais appeler Papa Bovic de venir nous bénir par la prière de clôture. Mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, Jésus est Just a brief word of encouragement. I made it more, I feel more relaxed when I share in English. Mais les gens ne diront pas comment ce monsieur est un Congolais qui ne veut pas parler en français. On parle français aussi. Mais je parle beaucoup de français biblique. Donc je suis beaucoup plus habitué, disons, à l'anglais. Surtout quand mon ministère est beaucoup plus international.
Je voulais juste vous encourager. I want to encourage you to be strong. Amen. Be strong because it's gonna get harder and harder before it gets better and better. Otherwise, God would have lied. He told us that the signs of the times they're gonna increase in intensity and in frequency. We are all eyewitnesses. Do not expect things to get better, but for the remnant, for the elect, for the children of God, we'll be able to keep running the race. The finish line is not very far. We can see the finish line, and we cannot stop. We cannot slow down. We can never go back to Egypt. We have to keep pressing on. And remember, Jesus, he is the focal point. Jesus is the final, the eternal destination. Jesus, we need him more than any other time because we are on a road we've never been on before. This road leading to the New Jerusalem, no one has ever been on this road. It's a very, very tough and rough road. It's filled with detours and it has a lot of obstacles and hindrances. It has a lot of mines. It's a mine land, so we need Jesus more than any other time. We need Jesus more than any other time. If we want to make it, you need Jesus more than any other time because you don't know the directions to the New Jerusalem. We don't know, the obstacles, but the enemy is in front of us. It's a battle, but we have the full armor of God. And there's no way we have all the full armor of God. And you know why? We have no. The reason why we have no armor behind. I'm sorry. We have no armor behind because God doesn't expect us to turn back and go back to Egypt. There's no armor behind us because God expects us to move forward only. We have the helmet of salvation. We have the shield of faith. We have the breastplate of righteousness. We have the sword of the Spirit. We have also our gospel boots. And we have also a prayer in the Spirit. But behind there's no weapon because God doesn't expect us to turn back and run back to Egypt. We have an eternal destination, the New Jerusalem. We are future citizens of the New Jerusalem, and we cannot afford going back. That's just a word of encouragement I want to give you today before I pray. Father God, we are so thankful for this wonderful time you've given us today as a body, as a family. We are your bride, and we depend on you. We cannot make it without you. We can't fight without you, oh God, because we use your weaponry. We use your armor. We are so grateful for this house that bears your name. We can feel your glory in this place, oh God. And I pray that your glory cover this house like water covers the sea. Whatever people may be standing in this house, whether it's to the front or to the back, let your glory, Father God, overshadow this place. Let the power of God be present in this place from the beginning to the end of every event taking place in this house. By the power that is in your name, we take authority against any spirit that may try to affect this house. We take authority against it by the power that is in the name above all names. We take authority against all the rulers, authorities, dominions, principalities, and spiritual forces of evil that may try to affect your children who are under the roof of this house, to be defeated by the power that is in your name. Let your people prosper in all their endeavors. Let your people prosper, not only physically, but also emotionally, financially, mentally, intellectually, in every single aspect of their lives. In the mighty name of Jesus Christ. Let not be any feeble among your children here, oh God. In the mighty name of Jesus. Protect your children against the flaming darts of the enemy in these evil days, because we know it's going to get worse before it gets better. In the name of Jesus Christ. Protect your people against the spirit of criminality in the city of Indianapolis. In the name of Jesus Christ. Place your angels around our residences by the power that is in your name, from the rising to the setting of the sun. Move your people with your people, oh God, when they go to work, when they drive back home, when they go shopping.
May a shield of protection be around your people. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Walk with your people at night in a pillar of fire, and during the day in a pillar of clouds. In the name of Jesus, the Son of the living God. May the benedictions of Abraham, Isaac, and Jacob overshadow this house. For your glory, O God. We thank you for giving us this honor to close this service today, Lord. We decrease so that you can increase. In the name of Jesus, the Son of the living God, we prayed and believed. Amen. Amen. Bon dimanche à tout un chacun. On se voit le dimanche prochain, mais nous allons organiser un culte spécial. On va arranger, on va voir comment ça va aller. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hey, my God is good, oh. 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 My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, mon Dieu est si bon. 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 Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Everything dabo dabo. Adabo dabo. Everything dabo dabo. Adabo dabo. Everything dabo dabo. Adabo dabo. All nothing dabo dabo. Adabo dabo. All blessing dabo dabo. Adabo dabo. All mighty dabo dabo. Adabo dabo. Oh, ekele ekele. Ekele ekele. Ekele ekele. Chini chena,